Dans la famille iroquoienne, on prend également des décisions collectives par consensus. Mais on se rappelle, chez les Iroquoiens, ce sont les femmes qui dirigent, parce que ce sont les femmes qui ramènent la nourriture. Ce sont elles qui pratiquent l'agriculture. Donc, c'est elles qui dirigent. Les femmes, premièrement, vont s'organiser, sont organisées toujours en clans. Un clan, c'est les mêmes descendants des ancêtres de la mère. Toujours. Donc, le clan, toutes les femmes du clan, par exemple le clan de la tortue, vont se rassembler entre elles et elles vont discuter pour arriver à un consensus. Pour choisir qui va être le chef civil du village. Donc, souvent, c'est les femmes un peu plus vieilles du clan, donc les femmes qui ont plus d'expérience qui vont choisir. Ils vont aussi être aidés par les autres aînés du village, donc les autres personnes un peu plus vieilles, donc les hommes un peu plus d'expérience. Les autres aussi vont faire partie du conseil des aînés qui va prendre la plupart des décisions. Première décision, choisir le chef civil. Je te rappelle, ça doit être un consensus. Le chef civil, lui, c'est quoi sa job? Lui, il doit organiser les activités sociales, les festins, les fêtes. Il doit également avoir un rôle politique. Donc, il doit s'assurer des bonnes relations entre les différents clans, entre les différentes nations. Et il a également un rôle de juge. Donc, c'est lui qui doit régler toutes les chicanes qu'il y a à l'intérieur du village. Donc, lui, je te dirais, son rôle principal, c'est gérer à l'intérieur du clan. Par contre, chez les Iroquoiens, à la différence des Algonquins, il y a deux chefs. Donc, il y a le chef civil, mais il y a également le chef de guerre. Le chef de guerre, tu vas l'avoir deviné, sa spécialité, c'est la guerre. Donc, c'est lui qui va être nommé, par contre, pas par les femmes du village, mais par les guerriers. Et culturellement, chez les Autochtones, les guerriers, c'est majoritairement des hommes. Donc, les guerriers vont se réunir entre eux et ils vont choisir le meilleur pour les diriger. Ça ne veut pas nécessairement dire le plus fort. Ça va être le plus stratégique, celui que les gens ont le plus confiance en lui et qui vont le suivre au combat. Eux, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'il doit faire, le chef de guerre? Il doit organiser les défenses du village et il doit organiser les guerres et les attaques. C'est lui qui dirige tout. C'est comme le stratège, un peu. Le chef de guerre et le chef civil, je te rappelle, ils dirigent par consensus avec le conseil des aînés.